Ne fuyez pas. Je suis là, je vous cherche, je ne vous vois pas. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Tous des Tchénguensais, des fuyards, des peureux, des lâches. Monsieur Franck. Bonsoir, général. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci, et vous? Ça va? Question, monsieur Franck. Les autres, Ibra, ferme ton micro. Mandian, ferme ton micro. C'est monsieur Franck d'abord. Oui, général, j'ai une question concernant ce que vous avez dit tout à l'heure. Allez-y. Au sujet de la vidéo. Vous avez montré une vidéo, vous avez dit que l'ancien régime pourchassait les Burkinabés. Ils les ont torturés. J'ai dit, sous l'ancien régime, les Burkinabés étaient pourchassés, torturés et tués à 125 francs CFA. On appelait ça l'article 125. On met pétrole sur toi, 100 francs. On allume allumette 25 et on te brûle en Côte d'Ivoire. Oui, ici. Oui. D'accord. Et ensuite, vous avez dit que vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre contre tous les pays les ressortissants de l'AES qui veulent du mal, qui soutiennent les opposants ivoiriens. Oui. Ça veut dire que si vous avez entre vos mains les influenceurs de l'AES qui, selon vous, qui, selon vous, soutiennent l'opposition, vous allez les traiter comme lors de l'article 121. Non. 125. Non. Bah, c'était quoi votre guerre alors farouche? J'avais dit que vous avez guerre farouche, vous allez supporter les... Voici ça, c'est la guerre là qui est ici là. C'est une guerre de communication où je les déconstruis, je les allume, je démonte tout ce qui sont préparés, je révèle leur stratégie néfaste, je démonte tous les arguments. C'est ça la guerre. Pour moi, c'est pas une guerre où on va se faire du mal, jamais de la vie. Ah d'accord, ok. Bah écoutez, ça me rassure, c'est ça ma question. Merci beaucoup. Merci mon frère. Merci. Merci. Ibra. Bonjour. Bonjour Ibra. Ça va? Ça va. Moi, j'ai juste une petite question seulement. Je voulais vous demander, vous êtes pasteur ou vous êtes tiktoker? Je suis pasteur. Je suis le plus grand influenceur du continent africain. Je suis le coach de la stratégie de la marmaille. Voilà. Donc, tu prends un et puis tu laisses ce qui te plaît à moi, tu passes. Non. Si c'est même tu prends. Écoutez-moi. Si c'est Dabashi, tu prends. Si c'est stratégie de la marmaille pour devenir riche, tu prends. C'est qu'elle suit, je suis 3 en 1. Non, écoutez-moi attentivement. Vas-y, mollo. Non, ne te mets pas la pression. Moi, je parle doucement. Tu es un enfant, tu n'es pas encore mûr. Mendiant. Comment quelqu'un peut mettre non mendiant professionnel? Mon général Makosso, bonsoir. Bonsoir mon frère. Moi, c'est pour te remercier toujours. Que Dieu te donne la force. Merci mon frère. Moi, je suis malien. Ce qu'on a vécu en 2003, 2004, ce qu'on a vu ici, ce qu'on a vécu ici. Quand on parle mal d'Alassane Dramane Ouattara, je commence à... Alassane Dramane Ouattara, merci. Merci Papa Adou. Merci Papa Adou. Toujours. Il nous a sauvés. Aujourd'hui, on est à Abidjan, on est tranquille. Partout. Moi, ici, malien. Depuis 2002, je suis à Abidjan ici. Je voulais aller au Mali. J'ai peur. Là-bas, on ne peut pas aller. Nous, on est beaucoup ici à Abidjan, on n'en parle pas. Les Maliens, les Burkinabés, on est tranquille ici en Lège. Mais quand ils voient les Maliens parlent mal d'Alassane Dramane Ouattara, ça me fait mal au cœur. Quand ils regardent de façon qu'on est en Lège. Au fait, moi, je suis un promoteur. Je déplace les artistes au Mali, venir faire mon conseil ici. Je sèche mon argent. Et les autorités ivoiriennes, ils me laissent tranquille. Je fais tout ce que je veux. Autant, quand tu parles devant un corps habillé, en Côte d'Ivoire ici, c'est en prison directe. Mais aujourd'hui, on s'arrête devant, en face du corps habillé, on discute, on les insulte, comme on est dans nos pays. Ça ne va pas quelque part. Hey, Papa Adou,
je lui dis merci. Makosso, je te dis merci toujours. Moi, je suis malien. Et je peux dire, il y a plusieurs qui me connaissent aussi, parce que je suis un promoteur. Je ne voulais même pas parler de politique en tant qu'un promoteur. Je ne voulais même pas mettre ma bouche dedans. Mais quand il imagine, au 2003, 2002, ce qu'on a vécu ici, tu ne peux même pas sortir dehors. Si tu sors dehors, que tu as des cas d'identité malien, tu as problème, tu as cas d'identité burkinabé, tu as problème. Alors, on laisse même le pièce. Si on t'attrape que tu n'as pas papier, c'est mieux qu'ils envoient un papier malien sur toi. Mais aujourd'hui, si tu as 4 consulaires, si tu as une résidence dedans, une résidence on prend au commissariat 2000 francs, ça fait 6 mois. Si tu as ça, que tu as 4 consulaires, tu enlèves Abidjan, tu fais ce que tu veux, tu te promènes de 20h jusqu'à 2h du matin, 1h du matin, il n'y a rien. Quand tu vois, ils ont pris les petits Maliens, ils l'ont raflé. Faut regarder, tu t'en as trouvé, ils ont les 4 consulaires, il n'y a pas de résidence dedans. Alors qu'ils ont dit à tous les Maliens, tous les Burkinabés, tous les Sénégalais, si tu as 4 consulaires de l'ambassade, tu dois aller au commissariat, tu prends résidence. Résidence, ça fait 2000 francs. Ça fait 6 mois. 1 an, tu prends 2 fois. Si tu as ça seulement, tu n'as pas de problème. Matin, midi, soir, tu fais ce que tu veux. C'est quoi on veut encore? Je ne comprends pas. Vraiment, je te remercie, je te laisse. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, il y a beaucoup qui t'attendent. Merci beaucoup. Merci. La vérité, c'est la vérité. Hein. On en laisse. Merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Alassane Dramane Ouattara. Merci. 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 Bonsoir, mon général. Bonsoir, Mamadou. Oui. Bon, mon général, moi, je suis là, vraiment, je vous remercie. Hein, et j'en profite pour remercier le président Alassane Dramane Ouattara. Et ce que les gens n'ont pas compris, mon général, moi, j'ai 3 questions à vous poser pour qu'on puisse vous comprendre. Mon général, qu'est-ce que vous pensez de la gouvernance du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire à la date d'aujourd'hui? Sincèrement, moi, je pense que le président Ouattara a sauvé notre pays. Parce que nous, notre génération, on n'a jamais connu bonheur. Chaque fois qu'on devait être au carrefour de notre âge, c'est-à-dire 20 ans, 25 ans, 30 ans, où on devait avoir un bonheur, c'est toujours le malheur qu'on nous a servi. Coup d'État, guerre, rébellion. Quand le président Ouattara a pris le pays, il a structuré le pays. Tu veux créer aujourd'hui ton entreprise, en 7 jours, tu as tous les papiers de ta société. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, celui qui veut s'en sortir, il suffit qu'il s'organise, il s'en sort. Tout le pays est développé. Dans les villages où il n'y avait même pas d'électricité, moi à Bobo, je connais des quartiers. Tu ne peux même pas croire qu'un jour peut avoir Goudron ici. Amba qui est parti à Bobo, Goudron est sorti là-bas. Quand je vois tout ça, je ne peux que dire merci. Donc voici le bilan que moi j'ai fait. Clairement, sans affaire de politique même. Il faut reconnaître quand tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais quand il court vite, il faut le respecter. Alassane Ouattara fait en sorte que tous les dirigeants du monde entier respectent la Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux te dire. Deuxième question. D'accord, mon général. Et moi aussi, je vous confirme ce soir que vous, les Ivoiriens, nous, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens lambda, savent ce qu'Alassane a fait en Côte d'Ivoire. On sait tous qu'il n'y a aucun de ses prédécesseurs qui a pu faire ainsi. Ça, tout le monde le sait. Ça, c'est un de deux. Qu'est-ce que vous pensez du général Assimi Goïta par rapport à son gouvernance au Mali actuellement? Sincèrement, le président Assimi Goïta est le président du Mali. Il est venu par rapport à un but bien précis, une révolution précise. Je ne peux en aucun cas me mêler ou me prononcer sur sa gouvernance et sur sa gestion parce que ça concerne le Mali. Si je le fais, c'est violer les droits qui me sont donnés et m'ingérer dans la politique intérieure d'un pays. C'est le même conseil que je demande à mes frères burkinabés et maliens de ne pas commettre la même erreur sur notre pays. Donc je reconnais qu'au niveau du Mali, il y a beaucoup de problèmes. Je reconnais qu'au niveau du Mali, il y a une révolution. Beaucoup de personnes ont cru, respectent et croient en Assimi Goïta comme président de la République. Tous ceux qui l'aiment là, je ne peux pas venir dire quelque chose de négatif sur lui. Tout ce que moi je souhaite, c'est que le président Assimi Goïta, le président Alassane Ouattara, le président Ibrahim Traoré et le président général Tiani puissent se retrouver autour d'une table. Et qui se parlent directement. Que tous les dossiers soient mis sur la table. Monsieur le président Alassane Ouattara, nous avons reçu telle information. Vous l'avez reçu de qui? Soron Diom nous a dit ça. Voilà la preuve que c'est faux. Voilà tant. Parce que quand on ne se parle pas, toutes les interprétations automatiquement se font. On peut imaginer toutes sortes de choses. On peut être ennemi. On peut avoir peur de l'autre. On peut croire que l'autre ne peut pas quelque chose. Parce qu'il faut qu'on se parle.
Ces pays-là ont tous souffert. L'histoire du Mali et de la Côte d'Ivoire, c'est le royaume manding. Ça existe depuis des milliers d'années, des centaines d'années. Ça ne peut pas se gâter comme ça. Il faut qu'on se parle. Pareil pour le Burkina Faso. Mais jusqu'aujourd'hui, hélas, on laisse le choix à des blogueurs, à des TikTokers de venir raconter du n'importe quoi, d'insulter dans les deux camps. Et ça, c'est pas bien. D'accord, mon général, ça, je vous dis que ces gens-là sont des minorités. Tu sais pourquoi? Parce que la façon dont vous aimez Alassane aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la façon dont nous, on aime Assimi aujourd'hui au Mali. Si moi, je dois voter pour quelqu'un en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je voterai bien sûr pour l'Alassane. Mais au Mali aussi, si je dois voter pour quelqu'un, ce sera pour Assimi. Parce que lui aussi, il a fait ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire au Mali. Avec toute l'armée du monde, nous, on n'a pas pu récupérer Kidal. Mais avec Assimi, en un mois de temps, on a récupéré la totalité de nos territoires. Donc, c'est ça ce que je vous dis. J'essaie de vous respecter l'AES. Et nous aussi, dans l'AES, on respecte la Côte d'Ivoire. C'est les minorités qui parlent. Et ne tombez pas dans leurs pièges. Le président Alassane, moi, je l'ai toujours aimé. Et on s'est dit ici au Mali, dans nos différents grains ici, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde le dit ici en bas. Et sachez aussi que nous aussi, on aime notre président qui a assigné. Donc, ne tombez pas dans leurs pièges. C'est vrai. Donc, c'était un conseil que moi, je voulais vous donner. Je prends bien le conseil. C'est-à-dire ne pas tomber dans le piège de ces gens-là pour commettre des erreurs. Merci beaucoup. Merci, mon général. Merci beaucoup. Bonsoir, général. Diomandé. Oui, bonsoir, mon général. Bonsoir. D'abord, avant de parler d'habitude, c'est toi qui pries pour les gens. Mais moi, je vais prier pour toi aujourd'hui. Que Dieu met la braque sur toi. Que Dieu déstabilise tous tes ennemis. Amen. Que tes enfants soient toujours en paix. Amen. Que tes enfants suivent tout ce que tu fais. Amen. Je prie Dieu, tout ce que tu vas faire dans la vie, dans ta vie, que ça devienne, au fait, tout devient bonheur pour toi, au fait. Que notre mère, que ta femme, que son âme repose en paix, que Dieu ouvre le paradis pour elle. Déjà, le paradis est là pour elle, elle est déjà en paix. Amen. D'abord, il y a plus de 1 million de personnes qui te suivent, Makosso. Moi, ce que je vais te dire, il ne faut jamais changer dans ton combat. Merci. Parce que nous, les Ivoiriens, on est quelqu'un, quand on a confiance à une personne, on lui donne tout. On a vu des gens qui sont venus défendre le président. Et après, ils sont venus faire du n'importe quoi. Je prie Dieu, Makosso, il ne faut pas que tu sois comme ça. Champion. Aujourd'hui, je viens. Non, attends d'abord. Tu vas aller loin. Champion. J'ai été le premier de tous les pasteurs en 2011 à me rendre au Golfe. M'asseoir sur TCI et faire un débat avec un imam pour demander pardon à tous les musulmans. Un imam avait été tué au niveau de William Civil et les pasteurs n'ont pas condamné cela. De 2011 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais changé mon fusil d'épaule. Jamais. Ça, c'est vrai, Makosso. Jamais. Il n'y a pas quelque chose qui peut m'en faire. C'est que je suis un maudit. Je confirme ça. Il n'y a pas quelque chose de ce pouvoir-là. Hein. Je confirme ça. Tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui avec l'association des pasteurs, jamais je n'ai appelé un membre du gouvernement pour lui dire « Ah, je suis coincé, donnez-moi de l'argent. » Ça, c'est vrai. Tu t'es souffert, général. Tu t'es souffert. Moi, tous les 1er janvier, quand les religieux vont saluer le président Alassane Ouattara, est-ce que moi, on me voit là-bas? On ne me voit pas. Il y a des moments donné, même carte d'invitation, on ne me donnait pas. Je ne me suis jamais plaint. Ouais. Je fais. Le bonheur que la Côte d'Ivoire vit actuellement là, ça vaut tout l'argent du monde. Il faut être né maudit, grandir maudit, mourir maudit pour détester Alassane Ouattara. Je m'engage jusqu'à mon dernier souffle de défendre la Côte d'Ivoire. Le jour où le gouvernement du président Alassane Ouattara vont commencer à faire des choses qui ne sont pas bien, mon travail là, c'est de venir parler, mais avec le respect. Vous dites, président, sincèrement, vous travaillez bien, mais il y a un mouvement ici là. Vraiment, tout dépend de la manière. Ça, c'est vrai. Mais un maudit comme Johnny Bachio, quand tu as venu t'asseoir, insulter la première dame, une maman de plus de 70 ans. Très dangereux. Très dangereux. Lui, général, la nation ne lui pardonnera jamais. Je le dis à chaque fois. Tous ceux qui insultent un président de chez lui, dis-toi que la personne ne va jamais avancer. Il va toujours rester derrière. Ça, c'est clair et net. Général, vraiment, franchement, moi, je te remercie beaucoup. Et moi, je te remercie. Et force à toi aussi. Merci beaucoup. Tu es le porte-parole. Tu es le porte-parole de la Côte d'Ivoire. On te dit en même temps, hein, tu es le porte-parole de la Côte d'Ivoire. Je prends ça sur les réseaux. Merci beaucoup. Doumbia.
Merci de branche sous. On va prendre Suleiman. Bon Dieu, bonsoir. Bonsoir. Eh mon Dieu, je suis trop fan de toi. Aniché. Que Dieu n'arrête te bénisse. Amen. Non, Dieu va être le futur. Voilà, que Dieu n'arrête te bénisse 1000 fois même. Merci beaucoup. Rediffusion. Oh, Pressou, c'est quoi ça? Pressou, tu attaques le live. Pressou, la sorcellerie te donne quoi, ma soeur? Mets les seins dans la bouche de l'enfant. Je ne comprends pas. Rediffusion. Oui, bonjour, monsieur Makosso. Bonjour, maman. Vraiment, moi, c'est pour te féliciter pour tout ce que tu fais. Et en Côte d'Ivoire, il faut qu'on apprenne à reconnaître quelqu'un qui a marqué l'histoire. Vous avez marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et moi, aujourd'hui, je monte pour vous dire merci et continuer ainsi. On n'attend pas que quelqu'un meure pour reconnaître son bienfait. Vous, Makosso, vous allez rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je suis ici, je travaille. Dans mon travail, il y a un chauffeur de taxi que vous avez pris son taxi à Paris ici, un Camerounais. Peut-être ça va vous dire quelque chose. Il travaille dans le même service que moi. Au fait, il a 2 boulots. Après, il fait hitch. Il m'a dit la fois dernière, je lui ai dit, vous les Camerounais là, c'est vous qui nous provoquez, on est mariés à jamais. Il a dit quoi? Il dit vraiment, est-ce que vous pouvez nous donner Makosso? Je lui ai dit, mais pour quelle raison? Est-ce que nous, on a dit qu'on n'a pas besoin de Makosso? Il dit non, nous, on veut récupérer Makosso. Makosso a pris mon taxi. Il m'a dit, je lui ai dit, le taxi coûte tant. Makosso a enlevé 300 € pour me donner, moi, étant chauffeur de taxi. Je ne croyais pas, il a juré sur tout ce qui lui coûte cher. Que vous lui avez donné, c'est-à-dire son prix de taxi augmenté à 300 €. C'est ma belle famille, on est devenus amis. Ok. Je lui ai dit, cet homme-là, c'est un envoyé de Dieu, mais on ne reconnaît pas. On va reconnaître après. Makosso, que Dieu te bénisse, parce que tu es dans la vérité et tu vas rester dans la vérité. Merci beaucoup. C'est juste pour ça que je suis monté. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Radio. Bonsoir, monsieur le général. Bonsoir. Et moi, je vais intervenir sur les 2 Maliens qui sont montés tout récemment là. Vraiment, je leur dis merci pour le franc-parler parce que... Ça fait du bien qu'on entend des frères comme ça parler avec honnêteté. Il faut dire la vérité. Moi, ça m'a refroidi le cœur, quoi. Parce qu'en tant que Maliens disent, reconnaître que le président Alassane Ouattara a fait un bon travail. Moi, ça a failli me faire couler des larmes. Parce que ce président-là ne mérite pas toute cette haine. Il ne mérite pas cette haine. Non. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Alassane Ouattara ne mérite pas ça. C'est méchant. C'est méchant ce que certaines personnes font. Et ils ne voient pas. Et quand on défend notre pays, ils trouvent que c'est nous on agresse. C'est méchant. Regarde tous ces étrangers qui vivent en l'aise en Côte d'Ivoire. Regarde comment ils vivent. Autant de ceux qu'on connaît. Un Malien pourrait porter son boubou pour se promener à Abidjan. Ou bien un Malien pourrait faire vidéo pour insulter Babo. Non, mais tu n'as pas cœur. Tu n'as pas cœur. Le lendemain, tu as la maca. Ça, c'est clair. Marcos, on faisait Abidjan-Bouaké 8 h du temps. Aujourd'hui, à 4 h du temps, tu es à Bouaké. Ouais. Moi, je suis allé à Bouaké, Marcos, tout récemment. Moi, j'ai vu Goudron dans des quartiers que moi, je savais. Ça dit, je ne m'attendais pas à ça. Ça dit que on me demandait, mais pourquoi toi, tu regardes le coin comme ça? Je suis en Europe, hein. Mais moi-même, j'ouvrais ma bouche pour regarder le coin. Ça dit que j'étais étonné. J'ai dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'un président fait ça en Afrique? Mais je te dis, depuis nos années, il y a des coins, moi, je ne m'attendais pas qu'il pourrait avoir Goudron là-bas. Mais ils ont mis Goudron là-bas. Non, mais c'est pas la peine. Ça veut dire qu'on va regretter cet homme. On va regretter. Très mal, très mal. Ah, si on a qu'à s'unir pour remettre ce monsieur-là au pouvoir, il n'a qu'à préparer son dauphin, celui qui va le remplacer encore. Actuellement, c'est tout ce qu'on doit faire. On lui redonne le pouvoir, il nous prépare son dauphin, il nous explique bien, il nous présente, on lui fait confiance, on dit, ah, c'est que papa doit faire là, il faut venir faire plus, hein. On les donne garant, hein. Il faut faire plus, c'est à gâter son nom, on est avec toi. Oh. Vraiment, merci le général, merci. Merci beaucoup mon frère. Mariam. Merci. Oh, pardon. Mariam. Bonsoir mon général. Bonsoir Mariam. Vraiment, je tenais à te dire merci. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour toutes ces vérités que tu rétablis. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te rende au centuple, ma cause. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, ça dit, tu ne le fais pas pour de l'argent. C'est pas question d'ethnie.
mais tu aimes juste le président pour son travail, pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Ça fait maintenant 15 ans que nous sommes en paix en Côte d'Ivoire. Et grâce à cette paix-là, nous qui sommes en Europe aujourd'hui, on vient investir en Côte d'Ivoire. Maintenant, comment je vois des gens qui se plaignent, des gens qui sont assis quelque part là-bas en train de dire il y aura la guerre en Côte d'Ivoire là, mais eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir se mettre devant. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à porter leurs chaussures. Voilà, il a dit ça la dernière fois. Ils n'ont qu'à porter leurs chaussures. Johnny Pacheco n'a qu'à porter ses chaussures. Il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire pour dire je suis venu faire la guerre. Maintenant, on va voir les gens qui vont le suivre. On ne s'assoit pas dans le pays d'autrui pour dire que je suis venu faire la guerre. Il y aura la guerre dans le pays. Cette guerre-là, il n'aura plus en Côte d'Ivoire. C'est déjà passé. Je veux voir tout le monde mettre en commentaire que Dieu bénisse Ado. Écrivez en commentaire que Dieu bénisse Ado. Merci beaucoup. Grâce à Papa Ado aujourd'hui, là, Makoso, moi je vis en Italie. Moi je fais mon travail de transit, de colis là. Moi je viens en Côte d'Ivoire chaque semaine. Chaque semaine, moi je viens en Côte d'Ivoire. Mais s'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire là, est-ce que moi, Mariam, j'allais porter mes chaussures pour venir en Côte d'Ivoire chaque semaine? Jusqu'à j'ai créé ma société à Abidjan ici. MD Service International. J'ai créé ça en Côte d'Ivoire ici. Donc que Dieu bénisse Papa Ado, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Makoso, que Dieu te bénisse aussi. Continue de mobiliser. Parce que ce que tu fais là, c'est bien. Bientôt, c'est les élections. Il faut ouvrir les yeux à la jeunesse. Il faut ouvrir les yeux aux Ivoiriens. Maintenant, on demande pardon à ces étrangers-là. Nos frères maliens. Parce que tu as souligné quelque chose. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est pareil. Il y a le Mandé. Moi, je suis malinké. Le malinké est au Mali. Le malinké est en Guinée. On ne peut pas se diviser comme ça pour une histoire de politique. Non, 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 non. À l'époque, là, le pays, eux, ils ne pouvaient pas parler. Ils ne pouvaient pas ouvrir la bouche. Ma conseillère te dit une petite anecdote avant de descendre tout de suite, là. Vas-y. À l'époque, je me rappelle bien, en 2008, avant, c'était les Sokossi, je ne me trompe pas. Ils sont venus ramasser un vendeur de gaba parce que chaque soir, les gars passaient pour prendre leur rançon. Mais ils ont pris le vendeur de gaba, là. Ils l'ont mis au lavage. Ils ont versé l'eau sur lui. Ils l'ont tabassé. J'ai commencé à pleurer, je ne peux pas parler. Ils l'ont traité comme un animal, un jeune du Niger. Mais aujourd'hui, si moi je vois ces mêmes gens-là venir dire que on supporte tant, Ado ne doit pas être là. Mais j'ai les larmes aux yeux. On ne peut pas oublier jusqu'à ce point. On ne peut pas être amnésique, c'est pas possible. Rappelez-vous d'hier, mes frères maliens. Rappelez-vous d'hier, mes frères burkinabés. Rappelez-vous d'hier, mes frères du Niger. Moi-même, je vous demande pardon. Ne parlez pas parce que vous devez parler. Si vous n'aimez pas le président Ado, on a compris. Mais c'est vous et nous, on a souffert hier dans la même Côte d'Ivoire là. Parce qu'il y a des archives qui commencent à sortir. Bien sûr. Ils ont chassé des Burkinabés dans la ville là, Tabou ou bien où là, en 2006. Parce qu'il y a eu un problème entre un Burkinabé et puis un jeune du village. Où le jeune du village est mort. Un Kroumen. Mais on les a chassés. Ils ont demandé le député. Le député a dit non, ils doivent quitter le village. Mais vous êtes amnésique ou quoi? Nous sommes des frères. Pensez ailleurs. Pensez ailleurs. On vous demande pardon. Laissez nos papas d'eau dans notre main. Ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu seul qui sait. Makoso, Abidjan ici, là, toi-même, tu es en Côte d'Ivoire ici. Il y a combien de maisons que les Burkinabés ont construites? Il y a combien de maisons que les Guinéens, que les Maliens ont construites? Maisons que même ils ont construites ici, ils n'ont pas construites dans leur propre pays. Oui. Mais on ne peut pas oublier jusqu'à ce point-là. Laissez nos papas d'eau. C'est notre paradis qui est dans notre main, là. Dieu va le bénir. Makoso, toujours, moi, je prie Dieu. La personne qui va venir après Papa Ado, là, moi, je prie Dieu qu'il soit quelqu'un de très compétent. Franchement. Il n'a qu'à suivre les traces de Papa Ado. Vraiment, que Dieu te bénisse. Merci que Dieu bénisse Papa Ado. Que Dieu nous bénisse tous qui bénissent la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, Mariam. VDP, j'ai vu tes messages, tu as beaucoup insisté. Ça va? Ouais, bonsoir le père. Super. Tu as la parole, je t'écoute. Ouais, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Ok. Moi, j'ai aucun problème avec la Côte d'Ivoire. Au contraire même, je suis très content pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faudra qu'on soit véridique d'abord. Il y a eu d'abord un développement en Côte d'Ivoire. Là, je suis parfaitement d'accord. Mais j'ai une question. Ma première question est la suivante. Vous dites que vous êtes pasteur, n'est-ce pas? Vous avez une église? Là, c'est ma première question. Si je te réponds, ça va mener des problèmes. Tous ceux qui me posent cette question disent mon église est TikTok. Donc, vous prêchez sur TikTok, si je comprends bien. Je prêche sur TikTok. Ok, donc c'est la marmaille, vous prêchez alors? Ça dépend. Souvent, je prêche la marmaille, souvent, je parle de Jésus. Souvent, je montre comment réussir. Ok, mais récemment, si je ne me trompe pas, vous nous avez dit sur TikTok, le même TikTok là, que vous n'allez plus rentrer sur les questions de politique. Vous allez maintenant vous consacrer à l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? C'est ça, non? C'est l'œuvre de Dieu que vous faites là. Non, ça là, c'est œuvre de Dieu, vous êtes en train de le faire là. Bien sûr, défendre mon pays. La Bible dit, si je te préviens qu'un grand malheur doit arriver, que tu ne viens pas prévenir le peuple que le malheur arrive, c'est toi qui es responsable. C'est le travail que je fais là. Et dénigrer d'autres pays. C'est le plus beau travail. Et dénigrer d'autres pays. Ça aussi, c'est un travail, c'est ça. Quel pays a été dénigré? Quand et comment? Je vois vos vidéos, pasteur Makosso. Dites-moi quand et comment votre pays a été dénigré. Quels sont les propos que Makosso a dit qui sont dénigrants pour votre pays? Vous avez parlé mal de notre président. En disant Ibrahim Traoré. Il y a une de vos vidéos que vous avez dit que non, et c'est président pushiste et consorts, des mots vulgaires comme ça. Regardez bien vos vidéos récentes que vous avez parlé des présidents de l'AES. Je vous suis très bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand quelqu'un monte sur mon panel, toi par exemple, tu montes et tu dis non, Makosso, pourquoi vous les Ivoiriens, vous voulez accepter le 4e mandat? En tant que Burkinabé, tu es mal placé même pour le dire. Parce que dans ton pays, il n'y a pas d'élection. Ton pays n'est pas un exemple de démocratie. Dans ton pays, aujourd'hui, l'opposition doit organiser une marche. Donc, quand vous posez la question, c'est la réponse qui vous fait mal. Mais vous ne regardez pas la question que vous avez posée. Quand Makosso répond, c'est qu'il y a une question. Et je réponds en fonction de la question. Si quelqu'un me dit que non, dans mon pays, il y a la dictature, je dis non, ton président n'est pas un exemple même en matière de politique. Parce que dans ton pays, pas mal du président Assimi Goïta, ou bien du président, Ibrahim Traoré, on l'envoie au fond. Oui ou non? Même des juges ont été envoyés au fond. Tu ne verras jamais ça en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi vous acceptez ça chez vous? Et chez nous, on laisse les opposants marcher et vous venez nous vous mêler. Ce que je dis est simple. Ne vous mêlez plus des problèmes de la Côte d'Ivoire. Fichez la paix à la Côte d'Ivoire. On finit notre indépendance, ce n'est pas votre problème. On a des élections, ce n'est pas votre problème. Vous avez un problème de sécurité, concentrez-vous sur ça. Ce n'est pas insulter vos pays. Mais votre président, que je respecte beaucoup, s'est permis d'insulter le premier président de notre pays, Oufé-Boigny. Vous vous rappelez? Quand il a dit que Oufé-Boigny était un collaborateur de l'impérialisme. Pour nous, c'est la plus des injures. Ou un jeune qui n'a même pas encore 45 ans, qui parle du premier président de notre pays. Sur la base de quoi? C'est manque de respect. Quand il dit que la Côte d'Ivoire, il a des preuves qu'on veut déstabiliser son pays, et que ça fait 1 an qu'il ne donne pas ces preuves. Mais ce sont des accusations graves qui peuvent amener des affrontements même en population. Parce que les Burkinabés vont dire quoi? Donc vous les Ivoiriens, vous voulez nous déstabiliser. Les Ivoiriens vont répondre quoi? Mais vous vous foutez de nos gueules, donnez la preuve. Et qu'est-ce qu'on va assister? De l'affrontement. C'est la raison pour cela que je dis, il faudrait que chaque pays se concentre sur son pays. Moi, je suis le gardien du temps de mon pays. À Magnane, il n'y a pas pitié dedans. Tu attaques mon pays, je t'allume sans état d'âme. Ok, c'est bien compris, Makosso. Ma deuxième question. Vous m'écoutez attentivement? Très attentivement, mon cher frère. Ok. Et cette fois-ci, je suis parfaitement d'accord. Mais vous avez dit en 2002, que les Burkinabés étaient, les étrangers du moins, surtout les Burkinabés, étaient les plus maltraités en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui. En 2002, pendant la guerre de la Côte d'Ivoire, il y a eu combien d'Ivoiriens qui sont morts? Je ne peux pas faire le calcul en 2002. Ils étaient nombreux, non, n'est-ce pas? De 2002 à 2010, il y a eu des morts. C'est en 2010 qu'on a fait les chiffres de 3000 morts en Côte d'Ivoire pour la crise post-électorale. Donc, ce n'était pas seulement les Burkinabés seulement qui étaient maltraités là-bas, mais même la Côte d'Ivoire aussi était maltraitée aussi. Donc, moi, ce que je pense, c'est quoi? Que chacun se mêle de son pays. Que chacun gère son pays. Voilà. Mais les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens n'ont jamais été aussi heureux en Côte d'Ivoire que sur Alassane Ouattara. Ça, c'est une vérité. Les étrangers, là, c'est sous Alassane Ouattara qu'ils ont été les plus heureux. Même les Ivoiriens. Oui, on peut dire même les Ivoiriens. Ouais, ok. Même les Ivoiriens. 15 ans, on n'a pas de bobo. Et ça, vous voulez nous demander de changer ça? C'est ça, vous devez nous demander de changer. On ne vous demande pas de changer le président. Nous, on vous demande juste de ne pas parler mal de notre pays. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais attends. Maintenant, il faut arrêter. Qui sont ceux qui ont commencé à attaquer l'autre pays et l'autre président? C'est vous. C'est vous, bien sûr. Non, c'est vous. On vous voit sur les réseaux. On vous voit sur les réseaux. Non, le pays des télo, le pays quoi. Hey, le cacao, quoi. C'est vous, vous avez envoyé tout ça. Ok. Est-ce qu'on peut dire la vérité? Ok, allons-y. Ça a commencé avec les 49 soldats au Mali. Ok, oui. Nos 49 soldats ont été arrêtés au Mali.
nous étions en train de faire le débat avec les Maliens pour dire non, ce ne sont pas des terroristes. Ils sont allés dans votre aéroport en pleine journée pour remplacer un contingent des Ivoiriens qui étaient là-bas. C'est devenu un débat. Les Burkinabés, on ne sait pas où ils sortent. Ils veulent rentrer dans le débat, montant sur les panels maliens. Ah oui, la Côte d'Ivoire. On dit, mes frères Burkinabés, laissez-nous régler nos problèmes avec les Maliens. Il dit, non, nous on a la même chose que les Maliens. On dit, ah bon, il dit, oui, on dit, ok. Vous avez commencé, hein? Vous nous connaissez, hein? Nous, on ne sait pas commencer. Voici comment ça a commencé. Si on a l'honnêteté de reconnaître ça, oui, effectivement, nous n'avons pas fait de sagesse, nous n'avons pas fait preuve de sagesse. On allait nous mêler du problème du Mali. Et après ça, bim, on retourne au Burkina. Une nuit, tous les Burkinabés sont dans les rues. J'ai dit, il y a quoi? On dit non, les gens sont en train de venir de la Côte d'Ivoire pour faire coup d'état contre Ibrahim Traoré. J'ai dit, quand même, moi je suis le père de la marmaille. On ne peut pas vous marmailler aussi facilement comme ça. Et c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire actuellement. Tu es vraiment le père de la marmaille. Tu es vraiment le père. Je te raconte les faits. Est-ce que ce que je dis là, ce n'est pas vrai? Non, tu ne peux pas que ce n'est pas vrai. Mais tu arranges les choses à ta faveur, n'est-ce pas? Mais c'est ça la vérité. C'est à partir de là que les Ivoiriens ont commencé à dire, ok, comme vous dites que c'est Alassane Ouattara qui est le problème de l'Afrique de l'Ouest là, nous on défend Ado. Voici comment les jeunes Khalil, les moutons d'Ado ont commencé aussi à bombarder, à allumer la télé. Nous sommes les plus grands clasheurs de l'Afrique. Évitez-nous. Et puis nous on le fait là. Nous, on le fait avec joie. Pour nous c'est un jeu. Oh, vous mettez les organes. Et puis souvent ceux qui viennent nous attaquer chez vous là, comme ils ne parlent pas bien le français, nous ça nous fait rire encore sur moi qu'on peut mettre encore dessus. Nous on n'est pas bon, hein. Évitez-nous, nous on n'est pas bon. Évitez-nous, nous on est mauvais en clash, on est mauvais. Même Pasteur fait clash. Ah. Ok, Marcos, je m'a donné question. C'est vous qui avez commencé, il faut reconnaître ça. Ok, c'est nous on a commencé, donc mettons terme à cela maintenant. Que chacun s'occupe maintenant. Que chacun s'occupe de son pays maintenant. Mais mon frère, c'est ce que je veux. Si j'arrive à mener ce combat, qu'on arrive maintenant, que vous dites ça, maintenant moi j'ai gagné. C'est tout ce que je veux. Ok, au nom chacun s'occupe de son pays. Mais en Côte d'Ivoire, oui, hey, Alassane Ouattara va tomber bientôt, hein. Burkinabé, venez très urgent. Non, nous on veut qu'Alassane même veille sur la Côte d'Ivoire. Que Alassane veille sur la Côte d'Ivoire pendant 1000 ans là. La chientonne là. C'est pas un qui fait vidéo tous les jours parler mal d'Alassane Ouattara et de la Côte d'Ivoire. Plus qu'à est-ce que Plus qu'à représente tout le Burkina? Mais pourquoi vous ne l'interpellez pas pour dire, mais ma soeur, ferme ta gueule? C'est vous qui devez l'interpeller. Nous sommes interpellés Khalil pour dire, mais ferme ta gueule aussi. Ok, donc interpeller Khalil, c'est Khalil qui... C'est vous qui avez d'abord commencé. Khalil même. T'as reconnu tout à l'heure que c'est vous qui avez commencé. Oui, mais Khalil est vieux sur les réseaux par rapport à Priska. Je vais te montrer comment ça va se faire. Comment ça doit se faire. Le gouvernement du Burkinabé doit interpeller tous les blogueurs burkinabés en faisant un communiqué pour leur demander de se concentrer sur le problème du Burkina. On ne veut plus voir des blogueurs burkinabés se permettre de pouvoir invectiver des pays frères du Burkina Faso. Le lendemain, un communiqué sort du ministère de la Communication de la Côte d'Ivoire pour demander aux blogueurs et tiktokers de ne plus attaquer les pays frères de l'AES. C'est tout, c'est fini. Celui qui commet cette erreur, mais voici comment les gouvernements doivent parler entre eux. Ça, c'est une proposition que je viens de donner. Et ça peut se faire. Ça peut se faire. Il va nous faire sortir un communiqué pour dire plus jamais un Burkinabé doit attaquer le gouvernement ivoirien. Tu penses qu'ils vont le faire? Jamais ils vont le faire. Parce qu'ils le respectent. Ils le respectent aussi en Côte d'Ivoire. C'est ça, on dit, il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on se parle. À tout le monde, il sait que le président ivoirien est en train de me suivre. Président. Parce que votre président, vous aurez oublié. C'est mon fan. Il était abonné à ma page. C'est mon gars. La marmaille. Non, c'est mon élément. Les gouverneurs, tous étaient abonnés à ma page. Ils suivent mes vidéos. C'est venu sur le président. C'est tous mes élèves de l'académie de la marmaille. Le père, moi-même je te pose, tu es trop fort même dans la marmaille. Voilà que tu es trop fort même dans la marmaille. Jonathan, je te vous dis, le président Ibrahim Traoré, moi, me suivait. Il était abonné à ma page. Il likait mes vidéos. Et il est devenu président. Et vous avez des petits qui ne parlent pas. Jonathan, je t'écoute. Tu vois que moi j'ai un nom Ouedraogo, hein. Ce que je vais te demander seulement, faut laisser notre pays là tranquille, avec notre président, tranquille. Faut la laisser comme ça. Si tu peux pas bénir, faut pas nous maudire, faut nous laisser comme ça. Non, je vous maudis pas, moi je vous bénis. Je prie que Dieu vous donne la victoire sur tout ce que vous faites. Que tous les terreaux qui sont au niveau du Burkina meurent. Que Dieu les frappe, que Dieu les châtie.
Que Dieu donne la victoire aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Voici ma prière que j'ai faite pour le Burkina. J'ai dépensé des millions en organisant des programmes de prière à l'espace Dieu donné, derrière la mairie de Bogodogo, pour prier pour le Burkina Faso. Moi, en tout cas, moi, je t'apprécie pour ce côté. Mais ce côté où tu vilipends le pays, tu nous maudis, tu parles mal du président de tout ça là. Je protège mon pays. Parce que vos blogueurs veulent travailler avec les cyberactivistes de la Côte d'Ivoire de l'opposition pour déstabiliser nos pays. Mais toi, tu es pasteur, non, Makosso. Mais toi, tu es pasteur. Tu peux pas, c'est ça le travail d'un pasteur. Il doit être du camp de la vérité. Là, je suis désolé si un pasteur doit faire ça. Parce qu'eux, ils travaillent avec le diable, avec Satan pour attaquer mon pays. Je dois défendre mon pays par la prière, par les prêches, par la vérité, par les messages de paix et de vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est des petits non. Comment toi, tu peux accepter mon frère Jonathan? Que dans les rues de Ouagadougou, des vieillards vont s'asseoir. On demande au président Ibrahim Traoré de payer bombe nucléaire. Tu ne peux pas aller me gifler ces vieux-là? Tu peux aller les gifler ces vieux qui sont dans les carrefours là, en train de foutre le bordel? Ils n'ont rien à faire. Nous demandons aux Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on est avec vous. Sortez pour dire nos 4e mandat. Ça les regarde en quoi? Est-ce que nous, tu nous vas faire des marches ici pour dire on demande au président Ibrahim Traoré d'organiser les élections au Burkina? C'est pas notre travail. Gifler ces vieillards qui sont dans les rues là. Quelqu'un n'est qu'à aller les gifler, ils n'ont qu'à rentrer à la maison pour aller travailler. Ils sont vieux et ils sont cons. Makosso, nous, ce que j'ai dit, c'est quoi? Moi, je fais pas de la politique. Je vais dire que quoi? En tout cas, moi, je te suivais il y a très longtemps. Mais de ce côté où tu parles mauvais de notre pays, tu insultes là. C'est ça vraiment. Pour l'instant, ne m'aimez pas. Parce que je ne vais pas changer. Ça, je vous dis en même temps. Je vais mater la rébellion jusqu'aux élections présidentielles. Et puis après les élections, bon, on verra. Le jour où il y aura un bon béret, vous allez revenir. Ouais, vous connaissez. Vous êtes comme ça. Là, on va appeler. Vous n'êtes pas content. Là, il y a des bonnes choses. Voilà, là, t'as parlé, je suis content. Enfoiré que vous êtes hypocrite. Si vous m'aimez, vous devez m'aimer tout le temps. Et tout ce que j'ai dit, vous devez dire, Makosso, c'est vrai. Makosso a toujours raison. Il ne ment jamais. Merci à toi, Nia. Envoie-moi un lion. Moi, je veux un lion. On a dit Makosso a toujours raison. Mais vous-même, vous êtes connectés, vous êtes 3000. À 2h du matin, 3000 personnes connectées. C'est Makosso ceux qui peuvent faire ça. Et vous n'envoyez pas les cadeaux. Ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, quand je suis connecté, vous devez dire, Makosso, quel est ton PayPal? Nous, on t'envoie quelque chose pour te soutenir. Un soutien dans la bouche, ça c'est la sorcellerie. Mia, tu envoies ton offrande quand? Envoie ton PayPal. Quand on va me payer, je vais te donner quelque chose. Mon PayPal est dans ma bio. Vous allez dans ma bio, quand vous vous connectez directement, pose offrande. Tous ceux qui vont m'amener un PayPal, que le Seigneur les bénisse. Vous allez directement sur mon compte. C'est quoi ça? Comment mon PayPal a disparu? Qu'est-ce que bon, mon PayPal, il est simple, prenez le email. Makosso Camille 1979. Attends. Ok, vas-y. Makosso Camille 1979. Arrobas. Oui. iCloud. .com. C'est ça ton PayPal, c'est ça? C'est ça mon PayPal. Ok, d'accord, capté. Quand on va me payer, je vais t'envoyer quelque chose. Merci bien. Actuellement, tout le monde est en train de payer que mon compte TikTok saute. Les gens sont ils oublient qu'il y a Facebook. Je t'écoute, ma soeur, tu as la parole. Ouais, non, moi, c'était juste pour venir t'encourager, en fait, parce que merci beaucoup. Beaucoup de bonnes choses, en fait. Et c'est pour ça que je viens souvent dans tes lives t'envoyer des cadeaux et tout, parce que j'aime bien ce que tu dis. Gentil. Ça me touche. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. D'accord. Et toi, la fille du pasteur, non? Ouais. T'as vu que je t'ai pas oublié? Voilà. C'est moi. Porte-toi bien, sincèrement. Que Dieu te bénisse grandement. Toi aussi, que Dieu te bénisse. On est ensemble. Tu m'as dit que tu vivais en Angleterre. Ouais. T'as vu que j'oublie pas? C'est bien, c'est bien. J'oublie pas. C'est pour ça que quand les gens me disent, Makosso, tu as dit, je n'ai pas dit. Non, tu as dit, je me connais, je n'ai pas dit ça. C'est que j'ai dit, je connais. Je vous donne à vous tous mon PayPal. Tous ceux qui vont m'amener une... Jennifer, où est ton offrande? Bonjour, bonsoir. Ça va? T'inquiète pas, envoie-moi. Donc, dès qu'on va me payer, je vais... donc vous voulez dire que vous travaillez en Europe, vous n'avez rien dans vos comptes. C'est quand vous payez maintenant que vous mangez.
Bon, c'est pas bien grave. Allons-y, tu as la parole. Laissons faire les PayPal, tu as la parole. Je ne suis pas en Europe. Tu es où? Je suis au Congo-Brazzaville. Ah, vive le Congo, que Dieu bénisse le Congo. Amen. Ça, moi, je t'aime bien. En fait, j'aime bien tout ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Donc, du coup, au fait, je voulais bien t'encourager. Merci beaucoup. Donc, envoie ton cours dépôt. Si je vais t'envoyer quelque chose. Ça marche. Je redonne mon PayPal aux 3000 personnes connectées. Makoso Camille, M-A-K-O-2-S-O. Écrivez Makoso, M-A-K-O-2-S-O. Camille, C-A-M-I-2-L-E. 1979. @iCloud.com. Imaginez, aller là, quelqu'un m'envoie $1000. Putain de bordel de merde. Il a accéléré comme ça. Kadim. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, moi je suis montée parce que depuis j'écoute et j'ai compris une chose. Les gens de l'AES, surtout les Burkinabés et les quelques Maliens, ils n'ont pas l'impression que nous, on a le droit de défendre notre pays. Qu'ils sachent que Makoso est d'abord un citoyen, un enfant d'un pays, avant d'être un pasteur. Parce que Makoso, il ne veut pas aller mettre ses fidèles. Il veut pas aller mettre ses fidèles à 6 pieds sous terre pour des conneries. Vous pouvez prendre l'exemple de Desmond Tutu. Vous pouvez prendre l'exemple comment on appelle, d'un président haïtien qui était aussi un prêtre. Vous pouvez prendre des exemples de Martin Luther King était pasteur. Oui. Quand ton pays est en danger, tu mets ta veste de tout concitoyen et tu viens parler. Makoso prévient pour ne pas qu'il pleure, pour ne pas voir ses fidèles en train de pleurer, pour ne pas voir ses voisins en train de pleurer. Il n'a pas envie d'aller enterrer quelqu'un. Ce qu'il dit, c'est défendre son pays. Vous montez, tu es pasteur, tu n'as pas église, tu n'as pas église. Un pasteur est un être humain qui doit défendre. Même nous, même notre prophète, il a défendu ses frères. Il est allé sur les champs de bataille pour pouvoir défendre ses frères, défendre sa religion. C'est comme ça, ça s'est fait. Donc, quand vous montez là, ne lui demandez pas s'il est pasteur. Il est ivoirien d'abord. Quand il va mettre sa veste de pasteur ou sa tunique de pasteur, il va prêcher et puis il va accepter. C'est un citoyen d'abord. Et vous, Burkinabé, comprenez que c'est votre frère qui s'appelle Ibrahim Traoré Di Cacao. C'est lui qui a commencé. Il a commencé par nos 49 soldats. Après, il a dénigré et rabaissé notre premier président. Nous, on l'a jamais fait. On ne sait même pas le nom de votre premier président. Tellement pour nous, les ancêtres et les morts, on les respecte. Ibrahim Traoré même est venu s'asseoir pour parler de l'électricité que d'après lui, on est en train de couper au Mali. Le Mali même est venu le désavouer. Et après, vous asseyez pour dire, c'est vous qui avez commencé. C'est lui qui a commencé. Pour nous, là, on entend fort. Pour vous, là, on n'entend pas. Et comme vous savez tellement être manipulé, pendant 3 jours, Makoso vous a montré la vidéo qui dit qu'il n'a pas dit ça. Vous dites non, que c'est pour Makoso qui est truqué. Comme quelque chose qui dure 5 minutes, lui vous montre les 5 minutes, vous vous dites non, que c'est le 2 minutes là qui est la vérité. Il y a un truc qui ne va pas. Essayez d'ouvrir un peu le cerveau, les frères burkinabés. Surtout les burkinabés, les Maliens. Vraiment, ils essaient quand même de... Ils sont plutôt dans ça. Non, eux, ils ont compris, ils ont vu qu'il a fait là. Non, les Burkinabés ont un grave problème. On aura beau montrer les preuves, ils disent c'est faux. Quand Ibé sort pour dire que la Côte d'Ivoire fait ci, la fait ça, et on leur dit montrer les preuves, non. Et ils sont assis pour dire que nous, on reçoit les terroristes. Mais qui vous recevez? Jamais. Montrez-moi une seule fois un événement où Alassane Ouattara et sa femme, les deux, le couple présidentiel, a invité même la femme de Blaise Compaoré à une œuvre caritative. Jamais, depuis qu'il est en Côte d'Ivoire. Mais vous avez déroulé le tapis rouge pour ce quelqu'un qui est condamné à perpétuité en Côte d'Ivoire pour tentative de Vous avez déroulé le tapis rouge au plus grand rebelle de la Côte d'Ivoire. Oui, à Koné Gbagbo. Vous avez déroulé le tapis rouge à combien de personnes là-bas qui veulent du mal à la Côte d'Ivoire? Et vous avez fait des photos avec eux. Mais montrez-moi une seule photo. Un seul événement où on a vu même un de vos gars assis au fond de la salle et puis notre président est présent. Jamais de la vie. Parce que nous, on ne fait pas ça. Mais ouvrez un peu votre cerveau, vous exagérez maintenant. Mais vous savez, on va se mettre devant pour protéger notre pays. Parce que nous, là, pendant 10 ans, on a souffert. Pendant 10 ans, on s'est détesté. Pendant 10 ans, tu avais peur de ton voisin, que ton voisin te dénonce. Et pendant 10 ans, vous, les gens de l'AES, nous, les gens du Nord, on vous a protégés. Et ça nous a valu la haine de nos propres frères. Vous exagérez maintenant. Cette fois-ci, là, vous allez voir qui sera devant.
Même si nos frères viennent vous truc là, on va vous regarder maintenant parce qu'on a peur maintenant. Parce qu'on va vous défendre, vous allez être ingrat. Et ce qui m'énerve, ce sont vos parents et vos frères qui étaient en Côte d'Ivoire, qui ont subi ça, qui ne peuvent pas venir vous asseoir et vous montrer les preuves de ce qui s'est passé. Pendant 2 ans, vous avez insulté ce monsieur-là et vous continuez à l'insulter. Votre président l'a rabaissé, mais jamais un seul cheveu d'un de vos frères n'est tombé. Vous ne pouvez pas réfléchir un peu pour dire, ah, ça fait 2 ans, on fatigue, on insulte le monsieur là, on le caricature, on insulte sa femme, on les rabaisse. Mais il y a même un de nos frères qui dit, on a peur de sortir pour aller faire notre course. Soyez un peu des humains. Vous n'avez plus la crainte de Dieu. Vous n'avez même plus la crainte de nos ancêtres. Vous n'avez même plus la crainte de vos fétiches. Même les fétiches n'aiment pas l'ingratitude. Quand même. Arrêtez un peu. Makosso défend son pays. Merci. Passez une belle soirée. Puis Makosso, qu'Allah te bénisse. Amen. Merci. Je m'abonne à toi. Merci beaucoup. L'enfant béni, tu as beaucoup patienté. Merci beaucoup. Allô? Coumantin? Allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est maintenant que je t'attends. Bonsoir, papa. Tu as la parole, je t'écoute. Ouais, papa. Bonsoir. Okay. Papa, bonsoir. Non, Koba, c'est pas toi d'abord. Coumantin, je t'écoute. Ouais. Bonsoir, papa. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Au fait, papa, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, la jeunesse ivoirienne. Nous, on connaît l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Au fait, papa, je vais vous raconter un petit truc et puis après, il va passer. Général, ceux qui sont en train de défendre aujourd'hui, qui sont en train de parler beaucoup de l'affaire de Prado, là, au fait, je pense que non, ils ne sont pas au courant. Est-ce qu'ils sont au courant que dans le passé, même aller faire nos pièces d'identité dans les différentes administrations, tiens, d'Ivoirien, tu t'es pour aller faire tes papiers, ils n'ont qu'à voir qu'on est où ça, toi, ou Traoré, ou soit Mamadou. Zakaria seulement, si ton papier, tu as un problème. Ils ne sont pas informés. En fait, les enfants qui sont en train de parler aujourd'hui, là, ils n'ont pas vécu ça, quoi. Donc moi, je ne t'accuse pas, au fait. Ils n'ont qu'à se renseigner auprès de leurs parents qui ont vécu ici avec nous. Les parents qui étaient ici avec nous en Côte d'Ivoire, qui ont vécu dans ces situations-là. Je te le jure, il n'y a pas un parmi eux qui va pouvoir parler comme dans l'Amérique, ils sont en train de parler là. Mais le temps fera le combat de chacun. Et c'est le temps là qui est arrivé. Vraiment, voilà, c'est arrivé maintenant. Le temps là qui est arrivé. Donc, papa, vraiment, merci beaucoup. Moi, j'apprécie, hein, je te suis depuis très longtemps. Depuis très longtemps, moi, je vous suis. Parce que tout le monde me faisait le reproche. Que ce soit, comme ça s'appelle ça, les gars de la France, ils disent, mais Makosso, regarde comment on est en train de dénigrer le président, on attaque le pays, tu ne réponds pas. Il dit non. Moi, j'ai beaucoup de fidèles, même dans les pays de l'AES. Je ne veux pas. Mais au fur et à mesure, je constate que certains sont d'une méchanceté à souhaiter même le malheur dans notre pays. C'est là il a dit non, les gars, je préfère que tous mes fidèles même qui sont là-bas partent et je vais rester défendre mon pays. Mais je connais la grâce que Dieu a mise sur ma vie. Ils vont bon monter, bon descendre. Ils vont revenir auprès de moi parce que j'ai les paroles de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Moi, j'ai été au Burkina. J'ai été au Niger. Quand moi, je suis arrivé pour la première fois au Niger, j'ai pleuré dans l'avion. La première fois que je suis arrivé au Niger, j'ai dormi à l'hôtel Noum Hotel à Niamey. Quand l'avion devait atterrir, je pleurais. J'ai dit, mais c'est le désert. J'ai dit, mais hey, Seigneur. Donc, il y a des gens qui vivent ici. Je voyais des cases. Et puis après, j'ai vu la capitale. C'est là que j'ai dit, Seigneur, donne-nous notre pays, la Côte d'Ivoire, là. Mais c'est un trésor, c'est un paradis. Et nous, on va laisser. Ils vont gâter le paradis, là. Salir notre pays. Et puis, nous, on va s'asseoir. Que nous, on est jaloux d'eux. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça, hein. Moi, j'ai voyagé dans toute l'Afrique. En Afrique de l'Ouest, j'ai fait Côte d'Ivoire. Bon, on laisse Côte d'Ivoire. Ghana, Togo, Bénin, Nigeria. J'ai fait Niger. J'ai fait Burkina. J'ai fait Guinée. J'ai fait Sénégal. J'ai fait Gabon. J'ai fait Cameroun. J'ai fait Congo. J'ai fait Maroc, Tunisie, Égypte, Libye. On est déjà à combien? À 15 pays, non? Comment il parle? Vous devez vous taire, vous n'êtes pas camarades. Ça fait 15 pays d'abord. Maintenant, on va en Europe. France,
Belgique, Suisse, Allemagne, comment on appelle ça, Espagne, Portugal, Malte, Grèce, Turquie, comme on appelle la Géorgie, ça fait 10. 10 plus 15, ça fait déjà 25. Je ne suis pas votre camarade. Quand vous me parlez, vous devez vous taire. J'ai vu le monde. Je connais le monde. La Côte d'Ivoire est un paradis. Il faut respecter ce pays-là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Rendez-vous le mardi à la CEI pour le dépôt des candidatures du président Alassane Ouattara à 8 h. Tous les Ivoiriens doivent être là-bas. Je vous aime. Je vous aime. Je regarde. Il y a des gens souvent qui m'envoient des invitations pour parler, qui me disent oui, Makosso ne me prend jamais. Mais je regarde, je ne les vois pas. Ils ont tous fui. Ils ont tchenguin. Allô? Voilà. Les amis, allez dormir. Que le Seigneur protège vos vies. N'oubliez pas que demain, nous sommes en jeûne et prière. Ce samedi-là, on est en jeûne et prière. Voilà, je vais voir si je peux aller me reposer à Jacquesville. Aller détendre un peu mon esprit. C'est très important pour la santé. Dimanche, on aura un live. Je jure sur ma vie et sur la terre de mes ancêtres que je ne trahirai jamais la Côte d'Ivoire. Je ne reculerai jamais. Insulter ma mère, insulter mon père, insulter mes enfants. La vie de mon père, la vie de mes enfants n'est pas supérieure à la Côte d'Ivoire. Ivoirien, ce n'est plus une question de politique. Les gens veulent prendre ce pays par tous les moyens pour que toutes les ressources de ce pays, jusqu'à notre port, deviennent le centre. Excusez-moi, pays de l'AES, je dis une vérité. L'AES sans la Côte d'Ivoire, il y a un gars qui a dit une chose. Si Gbagbo revient au pouvoir, l'AES va s'étendre jusqu'en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont besoin de notre port. La Côte d'Ivoire est la plaque stratégique. Vu le nombre de leurs ressortissants ici, s'ils prennent la Côte d'Ivoire, c'est fini. Et nous, on deviendra quoi? On va défendre notre pays bec et ongle. Peu importe les moyens que nous allons utiliser. Si c'est la guerre, on fera la guerre. Si c'est Dabashi, on fera Dabashi. Si c'est clash, on fera clash. On ne permettra pas que des envahisseurs étrangers viennent détruire notre pays, égorger nos femmes et nos enfants. Ce temps-là, il est révolu. On n'est plus au temps de Soundiata Keïta, ni de Samori Touré. On se lève, on prend la guerre, on s'attaque. C'est fini ça. C'est pour ça que nous sommes armés au-delà de ce qu'on peut vous imaginer. Nous souhaitons que chaque pays s'intéresse à son pays. Bonne nuit, son excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré. Que Dieu veille sur vous. Shalom.